L'impartialité dans les traitements de toutes les questions d'actualité à travers la République démocratique du Congo reste l'identité de Molière Télévision. Mesdames et messieurs, c'est déjà la campagne électorale. Molière Télévision vous offre un espace spécial à travers lequel vous pouvez vendre votre projet de société et même vous présenter devant votre base sans problème aucun. C'est tout simplement question d'entrer en contact avec nous. Nous allons vous offrir cette grande opportunité. Gagner les élections, c'est avec Molière Télévision. Nous sommes déjà en place, mesdames et messieurs, pour cette tranche spéciale dénommée Aujourd'hui Campagne. Aujourd'hui Campagne, nous allons recevoir une figure emblématique de la scène politique sur la ville de Lubumbashi, en la personne du PCA de l'ICCN, Bernard Mikobi Mainda. Il porte les numéros 938 pour la députation nationale. Il est avec nous sur ce plateau. Je m'en vais les saluer. Soyez les bienvenus, président. Merci Denis, merci Molière pour l'invitation. Nous sommes là. Bonjour. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui, vous êtes candidat député national, je venais de le dire dans ma note introductive. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous représenter ou à vous présenter comme étant candidat à la députation nationale, mais pourquoi pas aussi le niveau provincial? Oui, nous sommes un parti socialiste, donc nous sommes de l'IDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Nous avons beaucoup de combattants que nous avons formés, que nous avons recrutés, avec qui nous avons évolué. Nous ne pouvons pas être gourmands pour chercher à être candidat député provincial, candidat député national, non. Nous avons préféré être candidat député national et pour dire que nous avons dans cette ville tenu des discours politiques. Nous avons mené une lutte acharnée contre la dictature, contre les différents régimes qui nous ont précédés, des régimes de prédation qui ont détruit la République. Et nous estimons que les gens appréciaient notre discours, les gens attendaient les changements que nous étions en train de prôner, mais étant absents du Parlement, nous n'arrivons pas toujours à matérialiser ce que nous avons dit aux uns et aux autres. Et nous considérons que le rôle du parlementaire, qui est celui de contrôler le gouvernement, de légiférer et, dans une certaine mesure, de représenter le peuple, le fait que nous avons évolué avec ce peuple ensemble nous mérite mieux et nous sommes capables de le réaliser tout en étant au Parlement. Voilà pourquoi nous venons vers, d'abord, et les combattants, combattantes, la population dans son ensemble de la ville de Lubumbashi pour leur dire donnez-nous ce mandat pour que nous puissions aller vous représenter parce que nous connaissons vos difficultés, nous connaissons nos réalités, nous pouvons mieux les défendre que qui que ce soit, étant donné que nous avons cheminé longtemps avec vous dans la ville de Lubumbashi. Voilà les motivations qui nous ont poussés à postuler. Oui, qu'est-ce que le combattant ou la base, le peuple congolais, peut attendre de vous une fois que vous serez à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous allez apporter de particulier? Au niveau d'abord de la Constitution, ici de 2006, que nous considérons que c'est une constitution qui a été élaborée par les gens qui nous ont contournés dans le dialogue intercongolais, la République a perdu sa qualité d'être propriétaire du sol et du sous-sol. Donc, ma première démarche, c'est de revenir sur la loi qui fait de l'État congolais propriétaire du sol et du sous-sol et qui exerce la souveraineté sur son sol et sur son sol et sous son sol. Pas un État qui exerce la souveraineté tout en n'étant pas propriétaire du sol et du sous-sol. Voilà, ça c'est ma première démarche. Et la deuxième démarche, nous allons soutenir que les lois de la République soient non seulement appliquées, mais soient respectées par tous. Nous allons nous impliquer pour que la séparation des pouvoirs que le président de la République
le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a commencé, puisse se matérialiser. Nous n'allons pas laisser le gouvernement, même s'il est issu de l'UDPS, tranquille tant qu'il n'aura pas résolu le problème de la République, le problème du peuple congolais. Mais il faut toujours nuancer par rapport à la notion de la population et du peuple. Parce que le peuple, c'est celui qui prend conscience de son soi et de son histoire. Ce n'est pas celui qu'on vient mentir. Le peuple n'est pas la population. Mais la plupart des Congolais se comportent comme population. Nous, nous voulions représenter ce peuple qui est conscient de ce qu'il cherche, de ce qu'il veut obtenir, de ce qu'il veut réaliser. Parce que nous, en tant que candidats députés, nous sommes en train de solliciter un travail de représentation. Vous ne pouvez pas représenter quelqu'un que vous ne connaissez pas, avec qui vous ne partagez pas les mêmes convictions. Donc, avec nous, nous n'allons pas demander à la population d'attendre à manger des autres. Non, la manger doit être produite par le même peuple et qui les commercialise. C'est au gouvernement de faciliter cela. Si cela n'est pas fait, nous allons nous en prendre à ce gouvernement, nous allons sanctionner nos ministres et nous n'aurons pas pitié pour ceux-là qui n'auront pas accompli leur devoir. Voilà. Est-ce que déjà sur terrain à Lubumbashi, vous avez quand même amené les actions de grande envergure pour permettre à vos électeurs de bien mémoriser votre numéro électoral qui est les 938? Oui, dans notre stratégie, je peux vous dire que nous pouvons compter pour l'ensemble de la ville plus de 200 antennes. Et dans ces antennes-là, nous avons un minimum de 300 à 350 personnes. Et quand nous parlons, chacun a au moins mémorisé le numéro 938. Et quand nous faisons, nous n'arrivons pas jusqu'à aujourd'hui à terminer les visites des antennes. Ce qui fait que vous ne me verrez pas, moi, en train de circuler sur les avenues dans les caravanes. Je vais, parce que nous avons travaillé dans le système de terrain, nous avons créé au sein du parti des cellules et des sections. Ce qui fait que nos antennes-là nous permettent d'atteindre tous les coins et recoins de la ville et nous estimons que jusque-là, les gens connaissent le numéro 938 et ils savent que nous sommes candidats. Nous leur demandons seulement ce jour-là, le 20 décembre, de ne pas rester à la maison. Parce qu'être membre d'une antenne, soutenir un candidat est une chose, mais aller au bureau de vote, le jour du vote, c'est une autre chose. Parce que si vous vous absentez, ça veut dire que nous aurons perdu une voix. Nous demandons à tous ces membres, c'est ça le travail de sensibilisation que nous faisons de descendre sur le terrain, pour que ce jour-là, ceux qui ont accepté de nous soutenir, nous accompagnent dans des bureaux de vote et qu'ils puissent accomplir leurs devoirs citoyens. D'ailleurs, la CENI, qui est la plus performante jusque-là par rapport à tout ce qui s'est passé, vient déjà de rendre les choses faciles. Si vous accédez à leur site, vous pouvez connaître d'avance votre bureau de vote. Là où vous allez voter, alors, c'est le travail que nous faisons. Nous sensibilisons nos membres, nous sensibilisons la population, le choix, pour qu'elle sache, que chacun sache là où il doit aller voter le 20 décembre. Et nous leur disons, votez le numéro 20, votez le numéro 938, votez le numéro 1676, et les municipaux, parce que les municipaux sont nombreux, mais il y en a 7 que nous encadrons, dont je ne peux pas répéter les numéros, je ne peux pas encore retenir les numéros. Oui, Président, mais sur le terrain déjà, il y a une sorte de réalité qui veut qu'à chaque passage du candidat doit laisser au moins quelque chose auprès de sa base. Il y en a même qui sont bourrés des moyens financiers colossaux, qui ont déjà acheté la conscience des électeurs par rapport ou face à cette pesanteur. Comment vous allez vous y prendre? Parce que nous connaissons très bien que les gens de l'UDPS ou les cadres de l'UDPS sont réputés
dans ce qu'on appelle l'égoïsme. Ils ne parviennent pas à libérer facilement face à la population ou à leur base électorale. Oui, l'égoïsme, non, c'est trop fort. Nous sommes déjà dans les descentes. Nous avons parlé que la politique est faite par le peuple, pas par la population. Le peuple, c'est celui qui a pris conscience, il connaît son intérêt réel, il connaît son histoire. Nous avons commencé où? Nous avons commencé la lutte, pourquoi? Pour qu'on vienne nous distribuer de l'argent, qu'on vienne nous donner à manger, comme j'entends certains candidats. Oh non, quand je serai là, vous n'allez plus avoir faim. Nous disons au peuple qu'il ne faut pas vous accrocher dans l'argent. D'ailleurs, la loi interdit de distribuer l'argent, de donner des histoires. Ce sont des corruptions. C'est interdit. Et nous demandons, quand quelqu'un vient, donnez-lui le temps de vous expliquer pourquoi, comme vous m'aviez posé la question, pourquoi il veut devenir député. Vous pouvez vérifier son passé, quand il a été telle part. Qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Il y a des gens qui nous ont fait des cas boulongo ici, mais il vient vous dire non, votez-moi. C'est pour qu'il puisse transformer toute la République en cas boulongo. Non. Mais si celui-là vient vous donner l'argent, je crois que c'est malheureux. Nous sommes chrétiens catholiques, nous ne pouvons plus encore dire vous faites votre argent. Non. Quand quelqu'un vous donne son argent, c'est une corruption morale. À ce moment, vous serez obligé d'aller le voter. Nous demandons aux gens, pendant cette période de campagne, d'écouter les candidats par rapport à ce qu'il veut réaliser, qu'est-ce qu'il cherche, pourquoi il veut être candidat député. De telle sorte que quand vous votez un candidat selon ce qu'il vous a proposé comme vision, comment il va contrôler le gouvernement, comment il va faire, parce que nous n'avons pas que des candidats députés, nous avons aussi des candidats présidents de la République. Si ces candidats, vous n'écoutez pas ce qu'il a comme projet de société, demain vous allez pleurer. À ce moment-là, nous ne prêchons pas la distribution d'argent. Et nous, dans notre stratégie, nos amis qui sont dans des antennes, je les appelle les amis, c'est-à-dire les gens avec qui nous nous connaissons. Si vous avez besoin d'1 franc, je vous le donne en tant qu'ami en dehors de la descente. Quand nous venons le jour de la descente, on ne donne pas de l'argent. Parce que imaginez-vous, vous allez dans une antenne, vous trouvez 500 000 personnes. Vous allez distribuer combien d'argent? Est-ce que c'est pour les 2 000 francs? Est-ce que c'est pour 5 000 francs, 10 000 francs que vous allez résoudre le problème de ces gens-là? Et vous allez les donner comment? Vous donnez cet argent, après les gens restent se battre. Non, nous demandons au peuple, comme nous, notre UDPS, nous avons toujours demandé que les gens deviennent des peuples, qu'ils aient la liberté de réflexion et la capacité d'analyser les situations, qu'ils ne puissent pas se perdre autour de l'argent, ni des pagnes ou des polos que nous distribuons. Le polo, nous donnons pour des raisons de visibilité. Celui qui ne m'a pas suivi à la télévision, à la radio, il peut voir ma photo. Celui qui ne savait pas que j'étais candidat, en voyant ma photo, il peut dire « Ah, mon ami Mikobi, le combattant Mikobi, mon frère Mikobi, mon ami, donc mon enseignant est candidat, donc je peux le voter parce qu'il a toujours soutenu de belles idées. » Mais si nous prenons le temps à chercher rien que l'argent et attendre que les candidats viennent nous donner, ça sera malheureux. Il faut vous dire que même ceux-là qui prétendent avoir, qui sont bourrés d'argent, moi je n'ai pas encore appris qu'il y a un candidat qui est quelque part qui a distribué à chaque membre 100 $. À moins il s'est renfermé avec 50 personnes ou 30 personnes et après il prétend qu'il a fait la campagne. Si vous allez dans des quartiers populaires comme nous les fréquentons là, hier nous étions à la Katouba, grand pays. Nous avions pris rendez-vous avec les membres qui étaient au nombre de 200, mais nous nous sommes retrouvés à plus de 600 membres. À ceux-là, qu'est-ce que vous allez donner comme argent? Mais par contre, déjà les antennes, quand nous parlions avec eux, quand ils faisaient des réunions, on pouvait donner un secret pour qu'ils se préparent, c'est tout. Quand nous venons, nous exposons
pourquoi nous voulons être députés, et demain, quand nous serons élus, quels sont les contacts? Il y a une question que tout le monde nous pose partout nous passons. Vous êtes venus aujourd'hui parce qu'il y a campagne, et après campagne, est-ce que nous allons vous voir? Est-ce que vos téléphones seront encore ouverts? Moi, je finis par dire, demandez aux membres de l'IDPS, demandez aux amis et connaissances qui avaient mon numéro de téléphone si j'ai changé de téléphone. Parce que moi, je ne suis pas chômeur, je suis nommé, mais pourquoi je n'ai pas changé de numéro de téléphone? Alors pourquoi je vais le changer quand je serai élu député, alors que le député, c'est le représentant du peuple. Le peuple me vote, je ferme le téléphone, donc je vais représenter qui à ce moment-là. Donc voilà ce que nous faisons sur le terrain. Ce n'est pas facile parce qu'il y a ceux qui considèrent qu'ils sont encore population quand vous arrivez. Et ce qui est étonnant, c'est quoi? Quand vous passez, la plupart des gens qui demandent l'argent, ce sont des enfants. 7 ou 8 ans. Député, donnez l'argent. Mounipe Komaï, Yaboulé, Maï, tout. Donc, c'est une mauvaise culture qu'on a inculquée aux gens. Alors, je demande à ceux-là qui veulent faire l'ostentation en blandissant l'argent qu'on ne sait pas comment ils l'ont eu, d'arrêter. Allez expliquer au peuple le choix. Pourquoi vous voulez être député provincial? Pourquoi vous voulez être conseiller municipal? Pourquoi vous voulez devenir député national? Pourquoi vous voulez être président de la République? Moi, je pense que c'est le discours que nous tenons et nous souhaitons que la population nous écoute, qu'elle nous accompagne sur ce chemin-là. Nous allons faire une bonne sélection et nous aurons de bons députés qui vont nous défendre réellement, demain qui vont nous représenter valablement. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé du candidat numéro 20, qui est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, candidat à sa propre succession. Est-ce que pensez-vous qu'il aura une tâche facile de rafler un deuxième quinquennat, compte tenu aussi de son bilan qui reste mitigé, et en face des grands candidats, des challengers de haut niveau, en la personne de Martin Fayulu Madidi et Moïse Katumbi, pour ne pas les citer? Mais la chance du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est de n'avoir pas d'opposants. Les gens que vous venez de citer ne sont pas opposants. Commençons par le dernier que vous avez. Dites-moi comment Katumbi est opposant. Katumbi gère avec nous. Katumbi, avec son regroupement politique, a des mandataires. Il a des gens dans le comité de gestion des instituts supérieurs et universitaires. Il y a des recteurs d'universités qui ont été nommés quand nous avons fait le gouvernement Sama 2 avec l'Union sacrée. Comment il peut être au même moment Union sacrée, au même moment opposant? Ça, c'est de l'opportunisme. C'est malhonnête de sa part. Il a géré avec nous. Qui a lancé l'opération 145 territoires? C'est mon ami Christian Mwando. Pour n'avoir pas fait son travail, pendant que le Parlement était sur le point de les sanctionner, il s'est précipité à démissionner. Ça, c'est de l'aventurisme. Il a démissionné pour devenir qui dans ce pays ici? Et demain, il reviendra ministre pour faire quoi? Demandez-lui quel est le plan stratégique qu'il a laissé à la République. Donc, quand ces gens sont incapables de faire quelque chose, ils prétendent être opposants. Vous parlez de Fayulu. Mais Fayulu, c'est un député élu. Il touche les émoluments du Parlement. Il est là. Comment il peut être opposant? Mais il ne siège pas. Non, mais qui prend l'argent? C'est lui. Posez la question aux gens de Fayulu, à Fayulu lui-même, est-ce que vous touchez l'argent? Il va vous dire oui. Alors, il siège, il est dans les institutions, mais il n'a pas le poids d'un opposant aujourd'hui. Son parti, à Lubumbashi, si vous connaissez le bureau de l'ESID, est-ce qu'il a plus de 50 personnes? Qui vont le lire quand il n'a pas de... Alors, quand vous prenez le numéro 20, aujourd'hui, l'IDPS est représenté dans tous les secteurs de la République, toutes les collectivités, tous les territoires,
toutes les communes, toutes les provinces. Ne fût-ce qu'avec l'IDPS, le numéro 20 pouvait être élu. Mais il a ouvert la porte, il a des alliés dans l'union sacrée, il a les églises qui sont venues vers lui, qui peut encore bouger. Vous parlez de bilan mitigé. Mais c'est quoi le bilan? Beaucoup de gens parlent de bilan, mais on devrait commencer par nous dire le bilan, c'est un tableau de 2 parties. Le parti actif et le passif. L'actif, c'est ce que vous avez dans le cadre politique proposé, le programme d'action, le programme de campagne. Le président de la République, sur le plan politique, avait promis aux Congolais, quand il sera là, il n'y aura pas de prisonniers politiques. Ils ne sont pas là. Mais Kabound est en prison. Oui, il est en prison parce qu'il a violé. Non, il a violé la loi, il n'est pas prisonnier politique. Il est passé devant la justice. Il n'a pas démontré que ce qu'il a déclaré n'était pas des mensonges. Il n'a pas su démontrer. Il n'a pas su démontrer ce qu'il a déclaré. Donc, ce n'est pas parce qu'on est politicien et qu'on ne peut pas être poursuivi par la justice du pays. La loi, si vous ne respectez pas la loi, alors votre place c'est la prison. C'est dans ce cadre-là, tout ce que... Vous voyez, vous avez cité le cas de Kabound. Vous allez me dire aussi que ce qui encore, je ne connais pas les noms, les tout petits là qui accompagnaient le candidat numéro 3. Moukébaï et l'autre là, Salomon. Oui, un opposant qui fait la marche avec des armes. On n'a jamais prouvé ça par la justice. Mais comment il est là? Non, la justice. C'était juste des supputations. Non, il y a des révélations terribles. C'est pas pour rien aujourd'hui qu'il fuit de comparaître, il prétend être malade. Vous avez vu dernièrement, d'ailleurs mon assistant ici, a été attaqué à Kamalondo par les membres de l'ensemble avec des cailloux. Ce sont des armes blanches. Comment les opposants peuvent faire ça en pleine campagne? Nous avons les opposants qui menacent le régime avec des armes blanches. Les images sont là. Le jour qu'ils ont prétendu marcher à Kinshasa, on les a vus avec des armes. Donc, sur le plan politique, le président a concrétisé ce qu'il a promis aux Congolais. Il a dit aux Congolais qu'il allait retoucher le premier secteur du social, parce que tout le monde parle de social. Le social, ce n'est pas le foufou. Le social a 3 secteurs. L'éducation, la santé, les loisirs. Et nous pouvons maintenant intégrer le logement et l'emploi. Le président a créé des emplois. Le président a créé des facilités pour le logement. Quand vous êtes à Kinshasa aujourd'hui, vous devez payer la garantie locative de 3 mois. Si le bailleur dépasse les 3 mois, la loi lui interdit, et à Kinshasa, ça se suit, les bourgmestres sont debout, il n'y a personne qui résout. Mais comme l'État n'avait pas encore construit, l'entreprise du temps des Belges qui construisait là-bas a disparu, avec la complicité des régimes. Le président attaque ce domaine. Il a créé des camps militaires où aujourd'hui les officiers militaires, ne fût-ce qu'au niveau de la capitale, sont bien logés. Nous prenons le facteur, donc le secteur de l'éducation, la gratuité de l'enseignement. C'est une réussite totale. Il n'y a que ceux qui ont perdu l'argent qu'ils volaient, notamment le cardinal, les archevêques et les évêques. Parce que chacun est retiré. Il ne volait pas. Si. Atténuer un peu les termes. Non, il ne volait pas. Il volait. Quelle est la loi? Il n'y a pas de preuves. Non, moi je donne des preuves. Et il voulait juste une gratuité de l'enseignement bien accompagnée. Non. Moi je donne des preuves. En 1992, on a proposé qu'il fallait épauler les parents, donc les enseignants, que les parents donnent une motivation. Mais il n'y avait aucune loi qui autorisait aux évêques et aux cardinals de percevoir un pourcentage sur ce montant-là.
Mais le cardinal, faites des petits calculs, recevait 3 $ par enfant, prenait 4 millions d'élèves du primaire, des écoles conventionnées, il avait droit à 12 millions par mois, pendant que l'enseignant de l'école catholique touchait 300 à 600 $. L'archevêque, 2 $. L'évêque, je suis moi-même catholique. Nous, les catholiques, nous avons des principes, voir, juger et agir. Nous avons vu ça, nous avons trouvé que c'est injuste et nous dénonçons. Et c'est pour cela que vous le voyez dire, non, non, la gratuité, il faut la qualité. Mais la qualité ne vient pas avec l'argent. Le principe de Boileau, notre beau métier. Nous enseignons parce que nous aimons. Qui peut me dire que l'enseignant qui a enseigné sous les Belges, sous Mobutu, était mieux payé? Et pendant qu'on payait, les enfants payaient les 30 $. Dans des écoles catholiques, on trompait les enseignants avec 600 $, 300 $. Vous avez déjà vu des lauréats dans des écoles catholiques? Les lauréats viennent des écoles privées. Mais quand on aide les parents à économiser, vous prenez un parent qui a 6 enfants, qui paye 30 $ par mois. Ça veut dire qu'il dépense au moins 1800 $ le mois. Mais quand on lui dit, tes enfants à l'école primaire doivent étudier gratuitement, il économise cet argent, c'est le social. Alors, qu'est-ce qu'on appelle bilan négatif? Le président a proposé de relancer l'économie. Il n'y a que sous son mandat où il y a eu de jeunes entrepreneurs qui ont eu des financements publics. C'est sous le mandat de Félix que nous avons vu où on construit des bâtiments administratifs à travers les 145 territoires. On construit des hôpitaux, on construit des écoles. 145 territoires. On n'a pas choisi un seul territoire. C'est sous Félix pour la première fois que l'espace centre du pays qui était abandonné, aujourd'hui vous pouvez trouver au moins quelques avenues asphaltées. À Kinshasa, autant d'avenues asphaltées qu'on appelle, et c'est ainsi qu'on est arrivé à l'appeler béton. Pas les Kabulongo. Mais les autres candidats de Kabulongo, là, ils parlent de quoi? Le bilan, c'est quoi? Lui est venu dans 5 ans, il fait mieux que ce que les autres n'ont pas pu faire. Dans 5 ans, il fait face à une trahison, une agression à l'est du pays. Avec l'armée congolaise qu'il est en train de refaire parce qu'il y a eu trop d'infiltration, le président a contenu le Rwanda qui n'a pas pu mettre ses pieds à Goma. Or, nous avons vu, sous le régime de 18 ans, Goma était tombé, ni était l'intervention de la MONUSCO et des Tanzaniens, Goma serait parti. Mais le président, seul, il se bat et il contient ses ennemis. Vous dites, dans cette ville, nous avons connu avec vous, et d'ailleurs à travers la République, Covid, ça fait partie de la santé. Le résultat qu'on attendait, le nombre de morts qu'on attendait, n'était pas réalisé par l'effort et donc la capacité de contenir les épidémies du président. Il y a eu Ebola. Vous entendez encore parler d'Ebola aujourd'hui? La rougeole est en train de disparaître. Aujourd'hui, vous avez la gratuité de la maternité. Qu'est-ce que vous voulez que le président fasse dans 5 ans? Et tout ce que nous faisons là-bas, le budget est parti de 4 à 6 millions vers 16 et 17 millions. Milliards. Oui. Milliards de dollars, merci beaucoup. Alors, vous demandez que vous nous dites non, le bilan est négatif. Il est négatif par rapport. C'est le bilan de qui d'abord qui est négatif? Parce que son bilan à lui, c'est ce que lui avait proposé. Et ça, c'est scientifique. Vous ne pouvez pas venir, si vous dites votre bilan était de donner à manger aux gens. Mais ne venez pas me demander ça. Ne me demandez pas moi. Moi, je n'ai pas proposé que j'allais distribuer à manger aux gens. Moi, je dis que j'allais construire. Et le président a dit qu'il allait reconstruire le pays. Aujourd'hui, la route numéro 1 va être reliée et achevée avec les efforts du président de la République. On lui demande quoi? Les bilans négatifs, là, c'est dans quel domaine? Qu'est-ce qu'il avait promis? Au moins, ce qu'ils ont dans leur tête,
comme il considère que le peuple congolais n'est pas peuple, il est population, il dit non, c'est moi, est-ce que c'est moi qui vous avez dit de ne pas donner à manger aux gens? Quel est l'État qui est encore en train de distribuer à manger aux gens? Les communistes russes et chinois qui ont commencé par ça, est-ce qu'ils sont là? Ils sont partis vers le libéralisme. C'est l'emploi de chacun qui doit donner à manger. Est-ce que vous avez vu dans quelle province du Congo on a parlé de la kwashiorkor? Il y a des gens qui se permettent de dire les sacs de farine. Mais quand vous étiez gouverneur, les gens ont fait, nous avons acheté le sac de farine à 52 000. Et les gens faisaient des nuits, des fils. On s'alignait ici pour acheter la farine. Dans le bâtiment que vous avez pendu de l'hypnose. Mais pendant que nous sommes dans ce pays, en ville, le sac de farine coûte 45 000. Mais dans des villages, dont le village de Gamon, le sac de farine coûte 4 500 $. Donc 25 kilos, 4 000 francs. Est-ce qu'il est informé? Allez à Malemankulu, le sac de farine coûte 8 000. Les Congolais savent, mais ils les ont détruits, ils ont bloqué les Congolais en n'ayant pas rangé les routes. Vous étiez hier gouverneur du Grand Katanga. Quelle est la route qui relie le Grand Katanga que vous nous avez laissé? Les 3-4 avenues que vous avez asphaltées dans la ville ici sont des cas Boulongo, le cas de Moulongo. Allez, si nous l'attendons, Katouba Grand Pays, qu'il vienne battre campagne pour nous montrer ce qu'il avait fait, l'argent qu'il a pris là-bas. Donc, la chance du président, c'est de ne pas avoir des opposants. Regardez sur le président, il y a des aéroports qui sont construits. L'Équateur n'avait jamais eu du courant. Donc ce que le président a réalisé dans 5 ans est énorme. Je vous dis, fonctionnaire de l'État aujourd'hui, Kabila nous a laissé avec 990 000 francs. Aujourd'hui, sous Félix, l'attaché de 2e classe touche au moins 300 000. Donc, vous demandez quoi? Nous pensons, et le peuple est déjà informé, ils savent que le bilan du président est positif. Le président a beaucoup de volonté, mais il a trouvé le pays dans un fond, un puits très profond. Il a posé, comme lui-même a dit, il a posé des bases, il a posé des fondations, et il va élever les murs, et il va toller. Après les 10 ans, il nous laisse le pays sur les rails, et nous allons continuer. Donc c'est aux opposants de ces... Ils doivent être sportifs, accepter les chèques. Parce que le président de la République va avoir pour la première fois au moins 70%. Merci beaucoup, le PCA Bernard Mikobi Maïnda. Je rappelle que vous êtes candidat à la députation nationale. Vous portez le numéro 938. C'est un numéro qu'il faudrait à chaque fois rappeler à tous vos électeurs qui vous portent à cœur. Question de vous voir être élu député national à l'issue des scrutins du 20 décembre 2023. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans cette tranche spéciale dénommée aujourd'hui campagne. Je ne sais pas si vous avez un tout dernier message. Et l'espace est toujours ouvert, je crois demain encore, ça sera une occasion. Si vous préférez passer encore demain, nous serons toujours là pour vous permettre à vous exprimer devant votre base. Nous nous sommes battus pour l'impérium. On cherchait dans le français de notre leader, vous ne pouvez pas perdre le temps à vous occuper de manger, il faut vous occuper l'impérium. Maintenant que nous occupons l'impérium, que personne ne vienne vous distraire, battons-nous pour conserver le pouvoir. Nous l'avons exercé, conservons-le et améliorons ce que nous n'avons pas réalisé à son temps. Et tout ce que nous avons réalisé, c'est ce qu'on appelle les acquis. Merci. Votez le président, votez le 938 et donnez-nous, c'est l'occasion, le mandat d'aller réaliser ce que vous attendez de nous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est même par ici que nous mettons un terme
À la journée d'aujourd'hui, on se fixe rendez-vous déjà demain pour un autre numéro. Aujourd'hui, campagne sur les antennes de Molière Télévision. Bon suite des programmes sur nos antennes et à très vite.